Bienvenue à San Francisco. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement les sites et attractions de la ville. Avec plus de 40 attractions à découvrir, notre guide complet de San Francisco est divisé en deux parties. Cette vidéo constitue la deuxième partie de notre guide complet de San Francisco et couvre plus de 20 attractions et sites touristiques de l'est de la ville. San Francisco se situe à la pointe nord du promontoire sud de la baie de San Francisco. La partie est de la ville se trouve sur la côte de cette partie de la baie. Si vous ne l'avez pas encore vu, ne manquez pas la première partie de notre guide complet de San Francisco, qui couvre plus de 20 attractions de l'ouest de San Francisco. Commençons par le quartier de Fisherman's Wharf. Vous y trouverez l'Exploratorium, l'Aquarium de la baie, Jetée 39, le quai des pêcheurs lui-même, et la colonie d'Otarie. L'Exploratorium du Pier 15 vous permet de découvrir et d'interagir avec des centaines d'expositions interactives explorant la science, l'art et la perception humaine. Il propose plus de 1000 expositions. L'entrée coûte 40 $ pour environ 2 heures de divertissement et de découverte. L'Aquarium of the Bay, situé au bord du Pier 39, abrite plus de 24 000 animaux marins locaux. C'est le seul aquarium affilié au Smithsonian en Californie. La visite dure environ 90 minutes et coûte 30 $. Le Pier 39 est l'attraction la plus visitée de San Francisco et offre une vue imprenable sur la ville et la baie. Il regorge de boutiques, de restaurants et d'une salle de jeux vidéo. Le carrousel à 2 étages est l'un des éléments les plus marquants du pier. Le Fisherman's Wharf historique et son panneau se trouvent sur le quai 45. Un peu moins commercial que le quai 39 voisin, le Fisherman's Wharf abrite de nombreux bateaux de pêche et poissonniers, ainsi que des boutiques de souvenirs et des restaurants de fruits de mer. Depuis 1990, les Otaries ont élu domicile au quai 39, qui offre de nombreux points d'observation. Les Otaries sont généralement présentes au quai 39 de la fin de l'été à la fin du printemps. Pendant la saison de reproduction estivale, elles se dirigent vers les îles au large. Au sud du quai se trouve le quartier de North Beach, puis Chinatown. Ce quartier comprend Coit Tower, Lombard Street, l'église Saint-Pierre-et-Paul, Chinatown, la Columbus Tower et la Trans-America Pyramid. Bien qu'un peu à l'intérieur des terres aujourd'hui, le quartier de North Beach se trouvait sur le littoral d'origine de San Francisco. Le quartier est imprégné d'un héritage italien et compte encore de nombreux restaurants italiens,
ainsi qu'une importante communauté italienne. Construite vers 1930, la Coit Tower se dresse au sommet de Telegraph Hill. Elle culmine à 65 mètres de haut et offre une vue à 360 degrés sur San Francisco. L'ascenseur jusqu'au sommet de la tour coûte $10. À ce stade, puis-je vous demander deux choses? Si vous avez des informations supplémentaires qui pourraient aider les autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à nous aimer. Avec ses 8 virages en épingle à cheveux, Lombard Street est connue comme la rue la plus sinueuse du monde. Les virages ont été ajoutés en 1920, car la pente raide était jugée trop dangereuse. Les jardins de la rue en font un lieu de prédilection pour les photographes. L'église Saint-Pierre-et-Paul, bien que n'étant pas une cathédrale, est surnommée la cathédrale italienne de l'Ouest. C'est l'église et le centre culturel de la communauté italo-américaine de San Francisco. Le quartier chinois de San Francisco est situé à proximité de North Beach et du quartier financier. Il est reconnu comme le plus ancien quartier chinois d'Amérique du Nord et l'une des plus grandes enclaves chinoises hors d'Asie. Les rues et ruelles regorgent de restaurants, d'herboristes, de boulangeries, de boutiques de souvenirs et de bars. La Columbus Tower, également connue sous le nom de Sentinel Building, est un bâtiment emblématique de style flatiron, fait de tuiles blanches et de cuivre. L'oxydation du revêtement en cuivre donne au bâtiment une teinte verte. Le bâtiment fut achevé en 1907. La Transamerica Pyramid est un gratte-ciel moderne de 48 étages en forme de pyramide. Achevé en 1972, il était le 8e plus haut bâtiment du monde. Au sud de Chinatown se trouve le centre-ville de San Francisco. On y trouve de nombreux monuments et installations culturelles, notamment le pont de la baie de San Francisco à Oakland, le musée d'art moderne, le musée de la diaspora africaine, l'impressionnant hôtel de ville de San Francisco, Union Square, la Tour Salesforce, le musée du Cable Car, le musée du chemin de fer et le Ferry Building de San Francisco. Le pont de la baie de San Francisco-Oakland est le pont le plus important de la région, supportant la majeure partie du trafic qui traverse la baie.
Les deux travées du pont mesurent au total 4 miles et demi, soit plus de 7 km de long. Les véhicules circulant en direction ouest doivent payer un péage de 10 $ pour traverser le pont. Le Musée d'art moderne de San Francisco a été fondé en 1935. Il abrite une collection de plus de 50 000 œuvres d'art moderne du 20e siècle. Avec ses 170 000 pieds carrés, le musée est l'un des plus grands musées d'art moderne et contemporain au monde. L'entrée coûte 30 $. Le musée de la diaspora africaine est un musée d'art contemporain à thème afrocentrique. Il est petit, mais bien agencé. L'entrée coûte 12 $ et la visite dure environ 1 heure. L'impressionnant hôtel de ville de San Francisco a été reconstruit après le tremblement de terre de 1906 dans un style beaux-arts. Le bâtiment ressemble beaucoup aux Invalides à Paris. Elle est connue pour son immense dôme, plus haut de 12 mètres que le Capitole de Washington. L'entrée de l'hôtel de ville est gratuite. Union Square est le centre commercial animé de la ville. Cette place de 1,1 hectare est entourée de boutiques haut de gamme, de restaurants, de boîtes de nuit et de galeries. Le monument qui s'y trouve est dédié à l'amiral Dewey et à sa victoire lors de la bataille de la baie de Manille. La Salesforce Tower est un bâtiment de 61 étages en forme d'obélisque situé dans le quartier central des affaires de San Francisco. La tour dispose d'une plateforme d'observation, mais son accès est réservé au personnel et à leurs invités et n'est pas ouvert au public. À côté de la tour se trouve le Salesforce Park, un parc de 2,2 hectares sur le toit. Il s'étend sur 4 pâtés de maisons au-dessus du Salesforce Transit Center. Le parc offre divers aménagements, notamment des jardins, des sentiers, des espaces verts et un amphithéâtre. Les tramways sont un symbole de San Francisco. La plus emblématique des 3 lignes encore en service est la ligne Powellhide, qui relie Union Square à Fisherman's Wharf. Le trajet de 15 minutes coûte environ 10 $. Le musée des tramways présente plusieurs tramways préservés et des expositions plus modestes. Le musée fait partie de la centrale électrique du tramway. Celle-ci actionne les câbles et peut être visitée lors de la visite. L'entrée est gratuite et la visite dure un peu plus d'1 demi-heure. Le musée ferroviaire est un autre musée plus petit, également consacré au tramway de San Francisco. Ce musée se trouve en face du Ferry Building. Le musée est ouvert du mercredi au samedi après-midi et l'entrée est gratuite. Avec sa tour d'horloge de 75 mètres de haut, le Ferry Building, construit à la fin du 19e siècle, est le terminus des ferries de la baie. L'intérieur du bâtiment est une grande place de marché. Ce n'est pas le terminus des ferries pour l'île d'Alcatraz. Ces ferries partent du quai 33.
Au sud du centre-ville se trouve le quartier de la Mission. Ce quartier comprend le parc de l'Or, le quartier de Castro et les Twin Peaks. Le nom du quartier de la Mission vient de la mission San Francisco de Asie. Elle a été construite en 1776 par les Espagnols. La Mission est historiquement l'un des centres les plus importants de la communauté mexicano-américaine de la ville. Les 6,5 hectares du parc de la Mission Dolores sont réputés pour leur vue sur le quartier de la Mission, le centre-ville, la baie de San Francisco et l'East Bay. De nombreuses photos emblématiques de San Francisco ont été prises depuis ce lieu. Le quartier de Castro, avec ses passages piétons arc-en-ciel caractéristiques, est le centre de la culture LGBTQ+ à San Francisco. Le centre du quartier se trouve sur Castro Street, entre Market Street et 19th Street. Les tramways de la ligne F du 19e siècle circulent entre cet endroit et Fisher-Morris Wharf. Les Twin Peaks, culminant à environ 282 mètres d'altitude, se situent près du centre géographique de San Francisco. Ces sommets offrent une vue à 360 degrés sur la baie de San Francisco. Voici un aperçu des principaux sites et attractions de l'est de San Francisco. Cette partie de San Francisco a tellement à offrir, et j'ai peut-être oublié certains endroits. Je n'ai eu le temps de vous donner qu'un aperçu de ces attractions, et je suis sûr que vous trouverez des informations plus détaillées sur celles qui vous intéressent. Vous trouverez ci-dessous d'excellents liens pour vous aider. Si vous ne l'avez pas encore visionné, ne manquez pas la première partie de notre guide complet de San Francisco, qui présente plus de 20 attractions de l'ouest de San Francisco. Nous espérons que ces vidéos vous aideront à planifier vos vacances et à profiter au maximum de votre visite de cette ville diversifiée et passionnante.